oui, je disais que c'était une nation qui est construite dans le désert. Ils n'avaient trouvé absolument un terrain vide sur lequel ils ont dû construire. Alors, ça, c'est symbolisé, bien sûr, au verset 11 du chapitre 13. Nous avons promis, et c'est une partie très importante parce que c'est une partie qui va jouer des grands enjeux. On avait parlé de la marque de la bête qui est beaucoup parlé. Nous avons donné la vraie signification de la marque de la bête et l'image on va faire à la bête. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'on appelle image à la bête. Cette organisation est déjà faite au niveau des églises économiques. Et toutes ces églises vont se réunir, ils vont faire une image à la bête pour, n'est-ce pas, faire que ceux qui ne vont pas adorer accepter effectivement les dogmes de cette union, ils seront mis à mort. Voilà, nous allons passer au chapitre 14. Vous voyez, on a écrit l'agneau et il s'est racheté sur la montagne de Sion. Je vais demander que frère Patrick va m'aider pour la lecture, pour m'aider à ce que je ne puisse pas être seul à parler. Frère Patrick va nous lire le premier verset jusqu'au 6e verset. Apocalypse 14, 1 à 6. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ok, arrêtons là-bas. Vous voyez ici, il est parlé de 144 000 juifs qui seront sauvés après la grande tribulation. Et quand on parle du verset du chapitre 13, nous voyons que c'est là où on va tuer les gens qui ne vont pas adorer la marque de la bête. Ces 144 000 seront tués. Et non seulement les 144 000, il y aura aussi les vierges folles. Ici, les 144 000 dont on parle, ce sont les juifs qui seront tués pendant la grande tribulation. Verset 2. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Amen. 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Amen. Et là, ils louent le Seigneur. C'était une grande joie qu'ils ont dû être rachetés. Voilà, et notre nouveau cantique va se jouer exactement à la lumière de ce que nous avons vu au chapitre 5, quand le livre de la vie, n'est-ce pas, qui renferme toutes ces bénédictions auxquelles ils ont aussi part, était ouvert. Il y avait un nouveau cantique qui était joué. Et cette fois-là, ce sont eux qui adorent le Seigneur du fait qu'ils ont été rachetés. Alors, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. Et le 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Amen. Donc, voilà, ce sont ceux qui se sont gardés effectivement et ne pas transgresser la parole de Dieu pendant ce moment de grande tribulation. On me rappelle
nous savons que pendant ce moment-là, la parole sera changée. Il y aura des dogmes qui seront imposés, n'est-ce pas, sur la terre, et ils vont résister à tout ça, et c'est ce qui va les amener à la mort, qui va les tuer, et comme nous l'avons vu, tous ces puissances religieuses, puissances politiques, et qui seront regroupées sous la dernière puissance, le dernier royaume. Ce sont ceux-là qui vont le mettre à mort. Voilà. Donc, le chapitre que nous avons lu, ça parle de 144 000. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre parce que nous en avons déjà parlé. Il y a maintenant, nous passons au verset 6. Nous parlerons de message de 3 anges. On dit que c'est un message de jugement de Dieu. On peut lire le premier verset et le 6e verset. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, Oui. ayant un évangile éternel, Oui. pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Donc, ici, cet ange représente tous ceux qui programment comme nous le faisons maintenant. Souvenez-vous, en Matthieu 24, nous avons vu qu'il envoyera ses anges avec des trompettes retentissantes pour regrouper ses élus de tous les 4 coins de la terre. C'est ce qui se passe maintenant. Alors, voilà, nous nous retrouvons dans ce verset 6 où la parole doit être prêchée à toutes les nations pour que le jugement vienne. Oui, on continue, bien-aimé. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. » Amen. C'est exactement ce que nous disons. Vous voyez que notre message est très bien centré, parce que nous montrons, vous souvenez-vous du songe que j'ai vu quand je pleurais. Effectivement, le jugement vient. Donc, notre message, ce n'est pas un message de peur, mais c'est un message d'avertissement. Tout ce que nous faisons, quoi qu'il est fatigué, malade, nous faisons tout pour être dans la présence de Dieu et c'est de suivre la parole de Dieu. C'est pour effectivement éviter le grand jugement qui vient. Parce qu'après l'enlèvement, et c'est, comme je l'ai dit, c'est le début des jugements. Alors, nous allons passer au verset 8. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. » Voilà. Et là, on montre la chute. Ça, c'est la chute de ce royaume puissant qui nous dirige et qui va vraiment, sera très puissant encore après l'enlèvement, quand nous serons partis. Et ils vont faire des choses abominables, ils vont tuer sérieusement. Mais cet ange est en train de proclamer la chute de ce royaume, comme Daniel l'a déclaré à son temps dans sa prophétie, que ce soit dans la vision des rois de Babylone, que ce soit dans la vision des 4 animaux. Il y a 3 visions qu'il a vues et qui confirment la même chose, et que ce soit dans le 70 semaines de Daniel. Donc, et la Babylone, ce n'est rien d'autre que la puissance qui nous dirige maintenant, la puissance romaine. Voilà, et elle va recevoir effectivement sa punition.
Parce qu'on parle de l'impudicité. Quand on parle d'impudicité ici, c'est toutes ces abominations, c'est une impudicité spirituelle. Ne prenez pas ça comme une impudicité physique. C'est spirituel parce que il aura vraiment blasphémé contre le Seigneur, il aura poussé les gens à suivre, à aller contre la parole de Dieu. Voilà, ça s'appelle l'impudicité spirituelle. Oui, nous allons au verset 9. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Voilà, c'est tous ceux qui vont suivre pendant la grande tribulation, et tous ceux qui vont suivre la bête, et qui vont suivre, n'est-ce pas, ce qu'ils vont dire, qui vont recevoir la marque sur le front, c'est accepter, qui vont penser exactement, accepter dans leur esprit, et faire ce que ils vont dire, accepter leur blasphème, et ils vont recevoir la même sanction. Ils vont recevoir la même sanction que la bête. C'est sérieux là, bien-aimés, parce que c'est maintenant que nous devons nous sauver, parce que la grâce est maintenant. La grâce est maintenant. On n'a pas beaucoup de temps à perdre là-dessus. C'est presque des rappels que nous faisons pour que nous puissions continuer à aller avec la prophétie jusqu'à la fin. Mais de toute façon, si quelqu'un a une question, il faudra toujours nous appeler pour que nous puissions éclairer cela. Voilà, tout cela, ils vont subir la sanction de la bête. Donc, ils seront tous mis devant Dieu et devant ses anges. Oui, 10 et 11 plutôt. Et la fumée de leur tourment montre au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Donc, effectivement, c'est la punition qu'ils auront. Et là, c'est l'image de l'enfer qui sera horrible de connaître. C'est ça le jugement même. C'est pourquoi nous devons nous forcer, maintenant que nous avons la force, que nous avons le temps favorable pour chercher la face de Dieu. C'est maintenant. Pas se laisser aller dans tout ce que nous voyons, et nous devons checker la parole. Nous devons checker la parole. Qu'est-ce que la parole dit et suivre ce que la parole dit. Le monde va de la manière qu'il va, avec tous ces modes, ces manières perverses qu'ils amènent dans le monde. Nous devons nous tenir loin de ça, parce que nous connaissons que ce que la parole dit là, ça se fera. Ce n'est pas des choses, des rêves ou quoi, mais c'est la parole de Dieu, et c'est pas pour rien que c'est écrit. Oui, 12. C'est ainsi la persévérance des saints. Oui, allez-y, mon père. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Je crois que quand un Satan vient te tenter avec quoi que ce soit, avec la colère, avec la jalousie, avec un cœur endurci pour ne pas pardonner les autres, il faut penser à ces jugements et pouvoir nous ressaisir pour que
nous sommes de Dieu et nous ne sommes pas des ténèbres pour subir ces sanctions. Nous devons persévérer et garder effectivement les commandements, la parole de Dieu. Et nous devons avoir la foi parce que nous le prêchons et comme Dieu dit, il n'y a pas moyen de l'être agréable sans la foi. Il faut avoir foi en cela et il faut persévérer. Alors, 13, bien-aimé. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Amen. Amen. Voilà. Donc, ceux qui vont persévérer, ils doivent être heureux. Nous devons savoir que ce que nous faisons n'est pas perdu. Comme je disais l'autre fois, que quand les bien-aimés qui demandaient à qui on a envoyé le fonds, on prête à Dieu, n'est-ce pas? Toutes ces œuvres-là ne sont pas perdues. Tout ce que nous faisons sur terre, il y a un livre de souvenirs qui sera ouvert. Les œuvres nous suivront. Voilà. Nous devons être heureux parce que ces jours-là, les œuvres seront nues devant la face de l'Éternel. Et je sais que frère David avait vu un songe sur, il n'est pas au milieu de nous, il avait un songe sur ce verset ici. Quand il est avec son songe, je lui ai lu ce verset. Voilà, il pouvait voir des gens qui partaient, une chaîne les suivait, il est tombé dans une chute là, et il n'y a que ceux qui avaient de bonnes œuvres qui pouvaient résister à cela, et les autres, c'était vraiment, ils étaient détruits à partir de la guerre. Alors, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Amen. Ici, on parle de... Vous m'entendez bien dans mes prières? Seigneur, que l'Esprit nous amène à la maturité de l'Esprit, que nous soyons prêts pour la moisson. Donc, c'est le temps de récolte, n'est-ce pas, où le Seigneur va prendre tous ceux qui sont à lui, il va les mettre dans le grenier. Ce sont ceux-là qui seront épargnés, et les pailles et les autres seront brûlés. Vraiment, c'est ce que nous faisons avec les chants. C'est vraiment la parole de Dieu est cachée là-dedans. Donc, voilà, et il le regarde et il dit que il y avait quelqu'un qui avait une couronne, mais dans sa main, il avait une faucille tranchante. Une faucille, c'est comme une épée tranchante. Oui, continuons, bien. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Amen. Amen. Voilà. C'est ce dont je vous ai de vous expliquer. Oui, 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voilà. Ça là, ça se passe quand? C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, ça. Donc, la récolte, là, c'est l'enlèvement. Oui, 16 et 17 plutôt. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Continuons, 18. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Voilà. Donc, les raisins sont mûrs. Et là, c'est toujours la récolte. C'est la récolte de
ceux qui seront, hein, vous savez que la récolte va se faire 2 fois. Nous avons la récolte au niveau de l'enlèvement, il y a la récolte au niveau de la grande tribulation. Il ne faut pas oublier ceux qui seront enlèvements et ceux qui vont passer par la grande tribulation et ils seront sauvés. Donc, voilà. Et là, nous voyons que c'est la récolte qui continue avec le deuxième ange qui avait aussi lancé, n'est-ce pas, la faucille sur la terre. Alors, on continue, 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Amen. Voilà. Donc, on prend la vigne et l'autre, on jette dans la cuve. Donc, c'est le jugement dont j'ai parlé. Hein? Ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont, l'esprit veut m'arrêter un peu ici, ceux qui vont suivre cette parole-là. Et je vous dis que, bien aimé, tout ceci, ce sont des processus. Vous avez dit, c'est la marque de la bête, c'est le processus. Même aujourd'hui, là, la marque n'est pas encore imposée, mais elle est là. Elle est là. Ces femmes que vous voyez, qui désobéissent à la parole, qui disent que non, ça c'était le temps de Paul, c'est la parole. Ils ont droit à faire ce qu'ils font. Ces femmes qui vont avec les femmes, ils sont en train de recevoir la marque de la bénédiction, c'est qui confirme que ceux qui se suivent davantage et ceux qui se sauvent, ceux qui se sanctifient plutôt, se sanctifient aussi davantage. Voilà. Ici, on fait la séparation. Là, vous voyez déjà que c'est déjà l'image de ce qu'on a dit. Ils seront tourmentés jour et nuit devant l'agneau et devant les saints. Alors, 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Amen. Alors, voilà, ils ne seront plus, eux, dans le royaume des cieux, hors de la ville. Vous savez, quand le Seigneur était dans le tabernacle, quand on venait avec les animaux, les cendres qui étaient brûlées sur l'autel de rein, on dit qu'on prenait les cendres, on jetait hors la ville. C'est ce qui est de mauvais. Hein? Alors, à la lumière aussi, ils ont trouvé que le Seigneur est venu. Il a été notre péché, il a été nos maladies, il a été comme à l'image des serpents de rein qui étaient devenus dans le désert. Voilà, il a été notre guérison, il a été notre salut. Voilà, le Seigneur ayant porté ça, tout ce qui était détruit, le péché devait être amené hors la ville. C'est pourquoi il a été aussi tué hors la ville. Et ces jours-là, le Seigneur, lui, il a fait ça pour que ceux qui le suivent ne puissent pas connaître la même sanction qu'il avait connue. Mais ceux qui ne l'ont pas suivi vont connaître la sanction que lui, il avait connue, c'est-à-dire ils seront amenés hors la ville. Ce n'est pas des cendres, voilà. Ce sont des gens donc qui ne vont pas vraiment hériter le royaume de Dieu. Alors, nous avons ces 3 messages des anges. Premier qui prêche l'évangile avec l'évangile éternel. Deuxième avec la chute de Babylone. On n'a pas encore vu. Troisième avec ceux qui vont suivre la bête, ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Et ici, nous avons vu clairement comment la parole parle de châtiment et pendant les temps de récolte où les enfants de Dieu seront amenés et les autres seront plutôt mis dans la colère de Dieu. Alors, après cela,
Je crois que vous avez au moins une bonne compréhension maintenant, à partir de l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 14, comment les événements se suivent. Alors, le chapitre 15, que je ne pense pas qu'il nous reste quelques minutes, je crois que nous pourrons regarder pour la prière. Le chapitre 15, vous vous souviendrez, il parle des 7 derniers fléaux. Il y en a, je vous avais dit qu'il y a 7 anges, les premières séries, 7 anges, deuxième série. C'est pourquoi nous devons comprendre que ce qui arrive sur terre a osé, le Seigneur dit, est-ce qu'une ville de manière arrivera dans une ville sans qu'il le permette Dieu en soit auteur. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ne croyez pas que Dieu dort quelque part. Covid que nous avons, je vous ai dit, nous devons nous protéger. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui seront épargnés de Dieu, hein, n'est-ce pas? Et nous devons prier pour que ce qu'on a connu à gauche, n'est-ce pas, par les enfants d'Israël, nous soit aussi donné.